Moi, je suis une musulmane pratiquante. Donc, de facto, j'ai la foi. Et les gens tendent à croire que la foi est juste religieuse. Ça vient juste avec la religion, mais il y a plusieurs types de foi. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on s'attarde à la pièce Les mains d'Edwige au moment de la naissance, écrite par Wajdi Mouawad et présentée à la Bordée en 2020 dans une mise en scène de Jocelyn Pelletier. On y rencontre Edwige alors qu'elle tient tête à sa famille en refusant de montrer le miracle de l'eau qui coule de ses mains à une foule venue assister aux funérailles fictives de sa sœur Esther. Les sujets soulevés dans la pièce nous amènent à questionner ce qui est sacré aujourd'hui dans notre société, tel que l'amour et la force de nos convictions. Pour y voir plus clair, on rencontre Mariam Bessiri, chroniqueuse et co-porte-parole des commémorations de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, et Marianne Marceau, comédienne qui a incarné Edwige dans la production de 2020. On commence avec un extrait interprété par notre équipe de Comédiens Maison, où Esther est revenue accoucher entre les mains d'Edwige. Les rejoint leur mère qui, ne sachant pas qu'Esther est revenue, la confond avec Edwige. La scène est entre Esther et sa mère. Que dis-tu, Edwige? Que dis-tu? Avec qui parles-tu? C'est à toi que je parle, maman. Je te disais de retenir tes larmes. Je ne peux pas. Les retenir, je ne peux pas. Là-haut, les gens grondent. Tu les entends? Ils nous accusent, nous insultent, ils se moquent. Ton père est désespéré, effondré. Mais moi, devant tous, je reste droite. Droite. Seulement que quelqu'un murmure le simple nom d'Esther, et je chavire. C'est le naufrage du cœur, le cœur qui s'arrête. Maman, je suis là. Je m'effondre. La douleur au ventre, le cœur qui tremble. 10 ans déjà que je ne respire plus parce que j'entends s'ouvrir une porte, parce que je crois reconnaître un bruit de pas. Tu ne sais pas ce que c'est, Edwige, que de se retenir pour ne pas s'effondrer, quand déjà on s'est effondré. De tenter de ne pas désespérer même de ce que l'on désespère. Maman. Tu ne sais pas ce que c'est, Edwige, que de trembler jusqu'à l'âme lorsque le vent s'en va jouer parmi le blé du printemps, et alors trembler jusqu'aux larmes, parce que le blé du printemps danse dans le vent, comme dansait dans le vent la chevelure d'Esther. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, d'être debout au milieu d'un champ et de crier « Esther, Esther, Esther !» parce que tu crois reconnaître ta fille dans ce qui finalement n'est qu'un buisson, un arbre, un rocher, le vent. Tu ne sais pas. Personne ici ne sait ce que c'est que de se battre tous les matins pour essayer de l'oublier. Et quand tu penses être à nouveau debout, à nouveau inondée par le soleil, à nouveau souriante, tu es tout à coup terrassée par le souvenir de son visage. Toujours terrassée. Tout le temps. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas. Personne ici ne sait. Personne. Edwige, réponds-moi. Pourquoi s'est-elle enfuie, Esther? Esther est partie parce qu'elle voulait aimer, maman. Esther est partie pour trouver l'amour. Parce que l'amour pour Esther est l'unique chose qui pouvait encore lui apporter la paix. L'amour? Oui, l'amour. L'amour, maman, l'amour, quoi d'autre que l'amour? Quoi d'autre que l'amour, maman, pouvait faire battre le cœur d'Esther jusqu'à le faire exploser, éclater, le fracasser? Quoi d'autre que l'amour pouvait-il la pousser, Esther, à tout laisser pour s'en aller courir, s'en aller rêver, abandonner tout pour gagner tout? Quoi d'autre, maman, que l'amour pouvait-il apaiser son âme? Pourquoi est-elle allée chercher si loin ce qui existe partout? Partout?
Parce que ici, il n'y avait pas l'amour, maman. Parce que ici, il n'y a jamais eu d'amour, ici, maman. Il n'y a jamais rien eu que des convenances, les façons, les gens et leur argent, mais jamais l'amour. Jamais l'amour. Mariam Bessiri, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on comprend que c'est la quête d'amour qui a amené Esther à prendre acte puis à quitter son milieu. Qu'est-ce qui est à l'origine de ton besoin de prendre acte pour les causes dans lesquelles tu t'impliques? Bah écoute, ça a l'air simpliste de reprendre la même chose, mais c'est pas mal l'amour qui fait qu'on s'implique beaucoup parce que on peut pas s'impliquer si on n'a pas d'amour pour les gens qui nous entourent, pour les causes qui nous sont chères, pour nos communautés, pour la ville où nous vivons. L'implication, c'est quelque chose de très énergivore. Ça demande beaucoup de sacrifices en temps, en énergie. Ça demande de faire des priorisations extrêmes. Ça demande d'être présent. Ça consume même. Donc, si on n'a pas cet amour-là qui nous pousse, qui est ce leitmotiv d'investir autant de nous-mêmes dans des causes, je pense qu'on n'irait pas jusque-là. Marianne Marceau, quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? En fait, la réponse de Mariam me donne envie de continuer sur la question de l'amour. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose de bien intéressant, je trouve, qui est que Esther affirme qu'à la maison, il n'y avait pas d'amour, alors qu'on a bien entendu dans l'interprétation de Lise Castonguay qui joue la mère d'Esther et d'Edwige qu'elle aime sa fille, que l'amour était là à la maison, puis qu'elle comprend pas qu'elle peut avoir quitté pour aller chercher quelque chose qui semblait partout, qui semblait déjà présent, qui semblait déjà... Bon. Et puis, dernièrement, j'ai quand même eu l'occasion de réfléchir sur cette question-là, sur l'amour, puis qu'est-ce qui fait que l'amour peut libérer ou qu'est-ce qui fait que l'amour peut enfermer, parce qu'il y a un amour qui ne nous permet pas nécessairement de s'épanouir, mais qu'on appelle l'amour aussi. C'est comme si c'était pas si évident qu'est-ce qu'elle va chercher par rapport à qu'est-ce qu'on a l'impression qui existait quand même à la maison. Cet amour-là, on peut le porter, on peut le découvrir, on peut le développer, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement évident puis qui est nécessairement inné. Puis c'est un amour que j'admire, moi, parce que c'est un amour qui est très généreux et puis qui vraiment nous pousse au meilleur de nous-mêmes. Ce que l'amour fait pas toujours. Puis il me semble que, justement, là, on avait eu la Saint-Valentin dernièrement qui célébrait un type d'amour qui n'est pas nécessairement celui qui nous pousse à militer. Marianne Marceau, quelle est la place que la foi occupe dans ta vie et comment est-ce que ça a pu influencer ton jeu dans la pièce Les Mains d'Edwige? La foi, pour moi, je la place dans certaines personnes qui m'entourent. Alors, je crois en certaines personnes. Je crois à la parole de certaines personnes. Puis ce que me disent ces personnes-là m'aide à vivre, m'aide à me connaître, m'aide à faire des choix qui sont en cohérence avec qui je suis. Et puis, on ne veut pas nécessairement entendre les conseils de tout le monde dans la vie. On n'a pas la même confiance, même si on peut être très admiratif de certaines personnes. On croit pas facilement, je trouve, les gens. Dans Les Mains d'Edwige, Edwige est portée par une foi qui est très particulière. On n'a pas l'impression que cette foi-là est nécessairement religieuse. En tout cas, elle ne partage pas les convictions religieuses des gens qui sont à l'étage et puis qui ont l'air d'avoir des dogmes là, ou un code de conduite qui est très, très précis. Dans Les Mains d'Edwige, ce personnage-là est traversé par une voix qui la guide et qu'elle appelle « mon amour » et qui lui permet
de vivre plus facilement et de se tenir debout pour ses convictions, qui lui donne la force de faire des choix, donc en cohérence avec ce qu'elle pense. À un moment donné, Marianne Marceau a dit on vient de passer le 14 février, la Saint-Valentin, qui fait la promotion d'un certain type d'amour qui n'est pas forcément ça, l'amour qui nous pousse à militer ou à nous engager ou à croire en quelque chose. Je suis tellement d'accord avec ça parce que la Saint-Valentin, c'est un amour vraiment commercial qu'on a, alors que l'amour qui nous pousse à nous dépasser, à mettre de nous-mêmes dans quelque chose, ça va vraiment au-delà de juste une couleur rose ou rouge ou des rubans ou du chocolat de mauvaise facture, ce genre de choses. Donc, j'aime beaucoup comment tu parles d'avoir la foi dans les personnes, dans certaines personnes que t'aimes, pour qui tu portes beaucoup d'amour. Ça se voit. En fait, ça s'entend dans notre cas. Et justement, dans la discussion, il y a eu, à un moment donné, religion et foi. Moi, je suis une musulmane pratiquante. Donc, de facto, j'ai la foi. Et les gens tendent à croire que la foi est juste religieuse. Ça vient juste avec la religion. Mais il y a plusieurs types de foi. Parce que c'est clair que j'ai une foi qui vient avec mes croyances, ma religion et tout ça, mais j'ai aussi d'autres types de foi. J'ai foi aussi en des personnes. J'ai foi... ça va paraître très rose et lunettes roses, mais j'ai foi que ça va... que les choses vont s'améliorer. J'ai foi qu'on peut changer les choses. J'ai foi que si on s'y met collectivement, on va y arriver. Et ça aussi, ça peut, dans mon cas, ça m'aide à investir de moi-même dans des causes ou dans des engagements qui prennent du temps et de l'énergie. Donc, c'est très simpliste si on met la foi face juste à la religion. Je pense qu'on peut la décliner dans un plus grand spectre et on peut en combiner plusieurs aspects pour que ça nous aide à avancer d'une façon positive. Même quand ça va mal, même quand on perd nos repères, même quand il y a une pandémie, même quand le monde change, mais on a un ancrage des croyances, des personnes, des engagements qui nous aident à alimenter notre énergie et à la mettre ailleurs dans un bien commun pour avancer. Marianne Marceau, est-ce que tu vois ton implication au théâtre justement comme une espèce d'appel de sacré, comme une espèce d'appel de foi? Mais je pense que oui. Je pense que c'est un appel de sacré parce qu'il y a quelque chose dans le théâtre qui me rend vivante. Puis je pense que le sacré, c'est ça. C'est un sentiment qui nous transporte. C'est le sentiment de sortir de notre corps, de sortir de la matérialité de nos vies pour toucher quelque chose de plus important, pour toucher quelque chose de vrai. Puis le théâtre fait ça pour moi. Alors, c'est ce qui me ramène constamment au théâtre, qui me ramène à la scène, qui me ramène à la performance. Et puis, ça s'est imposé dans ma vie, le théâtre. J'ai pas eu l'impression de l'avoir choisi, même si inévitablement, un jour, je me suis inscrite au conservatoire, je me suis inscrite dans des troupes de théâtre. J'ai certainement choisi ça, sauf que c'est ça. Un jour, je me suis arrêtée, puis j'étais rendue là, puis c'était celui-là mon chemin, puis il s'était tracé comme avec moi et malgré moi. Je le portais, puis c'est matérialisé. Mariam Bessiri, comment est-ce que tu gardes cette foi-là vivante pour qu'elle puisse t'apporter autant de choses? Je pense... En fait, je vais faire le parallèle entre la foi et l'engagement. C'est ça. L'amour aussi. Ces trois choses-là, en fait, il faut les nourrir tout le temps pour continuer à en profiter. Un engagement, il faut le nourrir, il faut bien s'entourer, il faut avoir son réseau, il faut croire.
justement, et là on rentre aussi dans la foi, qu'il faut nourrir aussi, s'entourer de gens qui ont la foi, avoir foi dans ces gens-là, et par la même chose pour l'amour. Donc des fois dans la vie, il y a des événements qui arrivent, qui font qu'on réembarque là-dedans, puis qu'on n'a pas le choix que de s'engager encore plus dans les luttes qui nous font, qui nous tiennent à cœur, que de s'engager encore plus auprès des gens qu'on aime et des choses qu'on aime et des... c'est un travail continu et c'est ça. Pour moi, c'est plus, comment dire ça, une veille continue de faire... C'est un travail continu, une veille qu'on fait là-dessus. Et est-ce que tu te nourris de l'amour que les spectateurs te donnent? Ah oui, certainement. Certainement. Oui, certainement. Mais c'est pas juste l'amour aussi, hein, c'est de l'amour, mais c'est l'échange, l'adresse, la performance, le lien entre la scène puis la salle. Il y a quelque chose là-dedans que je vis dans mon corps qui est très, très important, plus important que toutes les raisons qu'on pourrait donner de pourquoi on fait du théâtre. Là. C'est vraiment, c'est une question de sensation. Et c'est drôle, écoute, je t'entends parler, puis je dis, on aurait remplacé le théâtre par engagement, ça aurait été exactement la même chose. Les parallèles sont tellement frappants parce que c'est exactement la même chose pour les engagements dans la vie. Hein. On lutte pour quelque chose, mais tu me poserais la question, il y a 10 ans, est-ce que j'aurais lutté pour telle affaire ou dans telle cause? Je n'aurais pas dit oui, mais est-ce que l'engagement a toujours été présent dans ma vie? Oui, mais ça fait qu'il y a quelque chose, un petit déclencheur, un événement dans la vie qui fait qu'on s'engage dans quelque chose et après on développe des réflexes, un réseau et on en tire aussi quelque chose, se sentir vivant. Ce que tu disais aussi, toute cette énergie-là et aussi cette belle foi en l'avenir. Et, le parallèle avec le théâtre est très frappant. En tout cas, ça m'a permis de découvrir ça. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foule sur votre plateforme de balado préférée. Foule, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foule.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foule le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemay. À la réalisation, André Chouinard. Foule le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formé de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Neon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule.